Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour mon bilan de la deuxième semaine du mois de juillet. J'espère pour vous que votre semaine s'est très bien passée, que vous avez fait de jolies économies. Comme je dis, même si vous avez l'impression que c'est pas de grosses économies, l'essentiel, voilà, c'est d'avoir un petit quelque chose dans son porte-monnaie à la fin de la semaine. Eh bien, écoutez, si vous êtes en vacances, j'espère que vous passez de très bonnes vacances, malgré, alors je sais pas où est-ce que vous allez vous situer un petit peu en vacances. Mais le temps, voilà, c'est un petit peu... un coup, on se croirait en été, un coup, on se croirait en automne. Donc, c'est un petit peu déprimant. Enfin, voilà, surtout si vous êtes en vacances, puisque je me dis, voilà, quand on est en vacances, on a quand même envie de profiter, d'avoir du soleil et tout ça. Et pas forcément d'avoir un temps comme ce qu'on a en ce moment. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut faire avec. Eh bien écoutez, c'est parti, on va voir un petit peu les économies pour cette semaine. Alors, j'ai 20, 40, 50, 55, 57, 57, 8, 9, 10, 11, 60, 61 € pour cette semaine. Eh bien écoutez, je suis vraiment bien contente de cette semaine avec mes 61 € que je vais noter de suite. Voilà, comme ça, on verra à la fin du mois ce qui il y a eu dans mes économies. Alors, on y va, on va placer tout ça. Alors, pour commencer, je vais mettre 10 € dans Noël. Alors, je vais faire de la monnaie. Je prends 2 pieds. Hop. Hop. Alors, 6,50. Voilà, hop. Et je mets mes 10 €. Ensuite, dans mon 52 Wix, bien évidemment. Alors, 5 et 5. Alors, 52 Wix sera vidé en fin d'année et sera mis en... non, pardon, il n'est pas vidé en fin d'année puisque ça va me servir pour la semaine après Noël, pour partir de 3 jours, voilà, quelque part. Je vais mettre 10 € dans Shopping. Hop, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc 110 €. Alors, en général, cette enveloppe, je la garde pour les soldes. Après, voilà, comme je vous ai dit, cette année, au niveau des soldes, je n'ai pas trouvé que c'était vraiment plus folichon que ça. Donc, bah, écoutez, ça servira pour les soldes de l'année prochaine. Ou alors, si voilà, j'ai besoin de quelque chose, je piocherai là-dedans. Hop. Ensuite, alors, est-ce que j'aurai de la monnaie? Oui. Hop. Même si je vais y remettre 10 €, mais au moins. Et bien. Donc, je vais mettre 10 € dans mon enveloppe déco maison. Donc, moi, voilà, c'est pour m'acheter une commode. Et après, qu'est-ce que je m'étais dit? Enfin, voilà, après, je sais qu'il y aura plein d'autres choses. J'aimerais aussi un aspirateur voilà, qui passe tout seul. Après, voilà, ça peut être pour de l'électroménager, par exemple, se dire ben, de mettre de l'argent de côté si, admettons, la machine à laver tombe en panne, le frigo, enfin, tout et n'importe quoi. Bon, pour l'instant, ça va être un meuble, mais après, voilà, ça changera. Donc, je fais la moitié d'un canapé, puisque un canapé complet, c'est 20 €. Donc, hop. Ensuite, on va mettre les petites pièces de 2 € puisque j'en ai 3. Les 3. Et ça, moi, ce que je fais, c'est que je les échange avec mes courses. Donc, je prends, puisque là, vous voyez, j'ai d'autres pièces de 2 €. Donc, pour les prochaines courses,
je prendrai mes pièces de 2 € que je transformerai en billets de 20 et voilà, moi c'est comme ça que je les passe. Ensuite on va faire le billet de 5. Donc hop. Donc celui-là, il a été terminé une première fois, l'argent a été placé. Pour l'instant, voilà, il n'a pas forcément de but particulier, donc voilà, je le continue. Puis si à un moment donné, voilà, j'ai besoin de 500 €, ben, je sais voilà, que je les ai. Enfin là, il y a un peu plus, puisque là, on est à 610 €. Donc voilà, je sais que j'ai cette somme-là de côté, si vraiment j'en ai besoin pour quelque chose en particulier. Alors après, je sais qu'il y en a voilà, qui vont s'en servir cet été pour les vacances, que ce soit pour les glaces, pour les courses ou quoi que ce soit. Mais moi, comme mon budget vacances d'une année sur l'autre est déjà bouclé, par exemple comme là, mon budget vacances pour l'année prochaine est déjà commencé. Donc c'est pas... Voilà, moi, le défi 5 €, ça ne me sert pas, ça me sert pas pour les vacances. Après, peut-être que l'année prochaine, voilà, je me dirais, bon, bah, on a une jolie somme dans les 5 €. Je vais en prendre dans les 5 € pour les vacances. Mais pour l'instant, voilà, moi, c'est pas mon but particulier. Et donc, les 10 € qui nous restent, je vais le mettre dans le défi mystère. Alors, hop, que je prenne la petite carte. Donc voilà, et à la fin du mois de juillet, on cochera le mois de juillet quand il sera terminé. Et à la fin de l'année, on découvrira ensemble combien il y a dans cette pochette-là. Et ça risque de servir pour un voyage qui doit peut-être se faire au mois de février l'année prochaine avec des amis. Donc en fonction de la somme voilà, qu'on aura dedans, ça sera déjà, je pense, un bon début pour ce voyage. Donc voilà, hop, et hop. Et bien voilà, mon petit bilan de la deuxième semaine du mois de juillet est fait. Franchement, je suis vraiment très très contente de cette semaine. 61, pardon. 61 €, écoutez, ben moi je suis vraiment très très contente. Comme je vous ai dit en début de vidéo, même si vous avez que 20 € à la fin de la semaine, c'est pas grave. L'essentiel, voilà, c'est d'avoir ces 20 €, de les mettre, que ce soit dans vos défis ou dans vos épargnes, de surtout pas vous retrouver dans le rouge et de vraiment toujours continuer à respecter son budget. De vraiment rester dans les clous, c'est ça, enfin moi je trouve, voilà, le plus important. Voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, et ben n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager. Et puis ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!